Zoul, j'espère que vous allez tous très bien dans ce nouveau débrief de l'Euro avec deux matchs assez intéressants. La Turquie qui affrontait l'équipe de la Géorgie et le Portugal qui entre en lice, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui entre en lice contre une équipe assez reconstruite de la République tchèque. On a vu deux matchs complètement différents. On va commencer évidemment avec le premier match chronologiquement et on va finir la vidéo comme d'habitude avec avec le point pronostic des trois matchs qui seront joués demain. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va juste commencer par le premier match qui est pour moi la plus belle surprise de cet Euro et pour moi le meilleur match de cet Euro. En matière de jeu, de rythme, d'intensité, de jolis buts, de spectacle, de supporters, la Turquie qui affronte la Géorgie. Je m'attendais pas à voir un si bon match. Je m'attendais pas à voir c'est pas un bon match, c'est un super match. Déjà, le match il commence avec du rythme, de l'intensité, de la Turquie qui veut marquer, et la Turquie qui tape le poteau, les joueurs que possède la Turquie. Moi sincèrement, aujourd'hui, en voyant cette équipe de la Turquie, il y a toujours des favoris. On a toujours parlé de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Ces favoris-là, on les connaît. Mais il y a toujours une équipe qui est le chevalier noir, un petit peu de toute compétition. Et comme ce fut le cas dans la dernière édition, c'était le Danemark qui est arrivé en demi. Avant, on a vu le Portugal qui n'était pas favori, qui gagnait l'Euro. On se rappelle de la Grèce, on se rappelle du Danemark qui a déjà gagné l'Euro. On se rappelle à une certaine période de la République tchèque en 2004 aussi, qui a fait un Euro assez surprenant. Mais là, je sens la Turquie. Je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire éliminer, je sais pas. Mais c'est une équipe qui est, au-delà du fait que ça soit une équipe qui joue bien au football, avec Montella qui fait c'est un entraîneur offensif, mais ça possède des qualités à toutes les lignes. Quand tu vois la défense avec une défense avec Demiral et tout, et quand tu vois le milieu de terrain royal qu'il possède avec Hakan Çalhanoğlu et Arda Güler qui quand même c'est une révélation, c'est la pépite magnifique de cette équipe de cette équipe turque, et en attaque ils peuvent se permettre de mettre un joueur que pas mal de gens ne connaissent pas comme Yazici sur le banc. Avec Yilmaz et tout. Non, sincèrement, c'est une équipe qui est magnifique, l'équipe turque. Après, la Géorgie, il y a Kvaratskhelia, il y a certains bons joueurs, mais c'est pas l'équipe qu'on va attendre, qui va gagner. Mais au-delà de ça, ils nous ont proposé quelque chose. Ils ont pu même égaliser en début. Et puis après, essayer de revenir au score. Ils ont pas pu, malheureusement, à cause du poteau, à cause d'un joueur, à cause de ça. En tout cas, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Victoire méritée, on va dire, pour les Turcs. Mais les Géorgiens aussi méritaient pas de perdre. Tellement ils se sont donnés, ils se sont mis un petit peu dans le match. Donc voilà, mais pour moi là, c'est une belle surprise, c'est un très très bon match. On a assisté à, pour moi, c'est le meilleur match de cet Euro. Et après la Turquie, ça peut vraiment aller loin. En tout cas, on va les voir face au Portugal. Là, on va les juger réellement. Face au Portugal, on va juger et le Portugal et cette équipe turque. Deuxième match, le Portugal face à la République tchèque. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, moi, au-delà du résultat et du déroulement du match, je suis pas déçu du Portugal, de ce qu'a proposé le Portugal. Moi, je suis déçu de l'entame du match du Portugal. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu le pressing agressif qu'a mis le Portugal. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais, il y a une chose pourquoi je dis je suis pas déçu? Parce qu'on peut pas juger l'équipe du Portugal ce soir, sur ce match. Premièrement, c'est un match, l'entame est toujours compliqué. On a vu l'équipe de France, on a vu l'Angleterre, on a vu l'équipe anglaise surtout. Les Anglais qui se sont un petit peu mis dans la difficulté, on a vu tout ça. Mais les Tchèques, dans la combativité, Souček, Soufal et tout, c'est bien. Borak, voilà, Patrick Schick, c'est tous des mecs qui font 1m92. Oui, c'est bien dans la combativité, mais c'est pas des joueurs qui peuvent parce que si c'est face à une équipe
qui joue au ballon, qu'il y a des joueurs qui peuvent circuler le ballon, par exemple, pour la Turquie, et qui mènent 1-0 à la 70e minute, je pense que le Portugal ne reviendra pas. Sauf s'ils égalisent à la dernière minute. Parce que l'équipe pourra tuer le match avec le ballon. Les Tchèques ne pouvaient pas. Les Tchèques, c'est une équipe de duel, c'est une équipe. Donc, techniquement, moi, je mettrais sur le même pied d'égalité l'équipe tchèque et la Pologne. Pour moi, c'est le même modèle. C'est des joueurs qui sont physiquement, c'est des bulldozers, mais techniquement extrêmement faibles. Donc, face à ça, tu as une équipe technique, tu as une équipe qui doit jouer vite, tu as une équipe qui s'appuie beaucoup sur Cristiano. Est-ce que à un certain moment ça va passer? Est-ce que à un certain moment ça va pas passer? Parce que aujourd'hui, il y avait beaucoup de situations où ils pouvaient ne pas chercher Cristiano, mais ça cherche toujours Cristiano. Peut-être c'est une consigne et je dis qu'on le cherche pas où on doit le chercher, c'est-à-dire dans l'espace, on le trouve jamais. On le cherche en longue balle, en transition offensif, en longue balle et certainement sur les centres. C'est tout. On ne le cherche pas en profondeur parce que Ronaldo, malheureusement, ne peut plus demander en profondeur vu son âge. Et tout. Donc, c'est un match décevant parce qu'on n'a pas vu beaucoup de choses. C'est un match fermé. On a vu les Tchèques défendre, faire la technique du hérisson, défendre et puis ils piquent, ils marquent. Ils encaissent 2 buts bêtes, voilà, bêtement. Le premier but, le lâchement du gardien, l'erreur fatale du gardien qui lâche la balle assez bêtement. Et le deuxième but à la dernière minute, Conceição. Quelle belle histoire du jeune, du gamin qui rentre et qui donne la victoire au Portugal. Voilà. En tout cas, c'est un groupe qui, pour moi, nous a donné une belle partie, c'était celle de la Turquie. Mais ce groupe tiendra toutes ses promesses. Je pense que les Trois vont se qualifier, soit les Turcs, la Tchèque et le Portugal. Et on aura le prochain match Portugal-Turquie. Ça, c'est un super rendez-vous auquel on va assister. Maintenant, on va parler un petit peu pronostic avec les matchs de demain. L'Allemagne qui affronte la Hongrie. Pour moi, je pourrais vous dire, il faut simplement parier une victoire de l'Allemagne, même si la cote elle est faible. Mais peut-être victoire de l'Allemagne plus 2 buts, il y aura 2 buts. En tous les cas, les pronostics que je vous ai donnés la dernière fois, c'était tous justes. Il y aura l'Écosse et la Suisse. Moi, je verrais bien un match victoire ou nul de la Suisse et on verra certainement un but dans ce match. Un but certainement côté Suisse. Et Croatie-Albanie, je vois bien. Après le premier match qu'a fait la Croatie, ils ont bien joué, mais ils ont perdu. L'Albanie, oui, ils ont essayé de faire quelque chose face aux Italiens, ils ont défendu. Là, ils seront face à une équipe qui va pas défendre la Croatie. Donc la Croatie va attaquer. Donc l'Albanie aussi c'est un bloc bas, c'est Silvino bloc bas. Donc je vois bien l'équipe croate gagner ce match-là. Voilà, c'est tout. En tout cas, on se retrouvera demain pour parler de ces matchs-là, pour débriefer ces principaux matchs et revenir dans notre quotidien spécial Euro. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. Les pronoms du match, vous les trouverez sur notre page Facebook, page Instagram, comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.